les choses vont de mal en pire au regard des parutions de ce matin. Vous avez un peu le discours des uns et des autres. Bon, on est passé rapidement d'explication des programmes parce qu'à un moment, on a eu un moment où on nous a fait comprendre de quoi il en était. Les programmes Dakar. La maison de Fall Rufus qui a été incendiée. Par exemple, oui. Vous avez parlé de monsieur le directeur de la solde qui a soldé ses comptes. Monsieur le directeur de la solde, qui annonce, qui a soldé ses comptes, bien entendu, qui s'est fait justice. Si je me réfère au titre de ce matin, s'il vous plaît, de grâce, donc si on peut avoir les parutions ici quand même. L'actualité aussi internationale avec le rappel à Dieu de Ibeka, président malien Ibrahima Boubacar Keïta. Ibeka, ça c'est l'actualité internationale, donc le président Ibeka, l'ex-président du Mali qui a tiré sa révérence et aujourd'hui ça gravite un peu autour de cette actualité. Donc si de grâce je pourrais avoir les parutions, ce serait une bonne chose en attendant ou je ne sais pas, ou bien vous me brandissez, on va commencer par Tribune. Alors Tribune qui, au-delà même des campagnes, parce que aussi le Sénégal continue de vivre, les gens continuent de payer les factures d'eau, les factures de courant, les gens continuent d'aller au marché, les gens continuent de vivre. Et aujourd'hui Tribune parle de dossiers chauds, brûlants sur la table du président. À tout point de vue, l'accès à l'eau, vous voyez un peu la cherté des factures d'eau, vous avez la cherté des factures de courant et entre autres complications. Donc vous avez le front social aujourd'hui en ébullition. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc l'actualité, c'est aussi ça, c'est ce que Tribune nous explique. Et à côté de cette information, bien entendu, de Tribune, voilà, merci. Vous avez revendications multiples dans plusieurs secteurs sociaux professionnels. Des dossiers brûlants chauffent la table de Macky Sall. Donc au-delà de la campagne électorale, Macky a des dossiers quand même assez particuliers et il doit les régler parce que c'est pour ça qu'il a été élu. Je n'ai pas besoin de le lui rappeler, mais je crois que c'est ça. Mais ce qui est important aussi, c'est ce que déclare Bamba Fall. Mais Bamba Fall qui déclare, nous projetons vers les législatives et la présidentielle. Donc pour lui, les élections locales là, ce sera, est-ce qu'on peut, on ne tue pas la peau de l'ours, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand même. Bon, mais peut-être qu'il est sûr de lui, il n'est pas interdit d'être sûr de soi. Mais pour l'instant, lui, il dit qu'il nous présentons vers les législatives et la présidentielle. Est-ce qu'il sera candidat pour la présidentielle? Et qu'est-ce qu'il pense? Les législatives, c'est ce qu'on peut retenir là. De toutes les façons, on s'arrête sur la déclaration de Bamba Fall. Et puis, on a aussi la situation des candidats de Dakar. J'ai bien envie d'avoir un journal comme Vox Populi. Ce matin, Vox Populi. Vous avez Pape Diop, j'ai un bilan et un programme et le soutien des jeunes. Lui, pourquoi Pape Diop n'a pas signé la charte? C'est parce qu'il considère qu'il a un bilan et le soutien des jeunes, même de l'APR de Dakar. De l'APR de Dakar. C'est ce qu'il déclare, les jeunes de l'APR de Dakar. Alors, vous avez meeting de Yehui Askadoui à Golfe Sud. Sonko taxe Aliou Sall et Ladjoub de voleurs. Il leur promet la prison. Donc, le jour où Sonko est président, soyez sûrs que ces deux-là, c'est des yals. Que ces deux-là iront en prison. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est ce qu'il a déclaré chez Mamadou Fofana. Oui. Tantôt, vous avez évoqué cette question. À Rufisque Nord, la maison de Fallou Sam de Benno Bokyakar, nuitamment incendiée. Sa voiture de fonction sauvée de justesse par ses voisins. Et puis, à Rufisque Ouest, le domicile de Baïdien Semben du PPC attaqué. Donc ça, c'est un peu le règne, les moments de la chienlit, où vraiment, ce qui infeste un peu la campagne. Mais quand vous avez, par exemple, source A, s'il vous plaît, si je peux avoir source A, Yves, le chef du village, tue son voisin, Yves, d'accord. Source A, s'il vous plaît, Ouardini accueilli par une déferlante bleue. Quand on parle de déferlante bleue, on sait ce que c'est. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Déferlante bleue. Voilà. Bref, ça, on l'a connu. Alors, source A, vous avez candidature à la mairie de Dakar, violence, le choix de Pape Diop en 2002 et entre autres. Alors, c'est Doudou Wade qui dit tout. Mais par rapport à la violence, il se rend compte que ce sont les gens de l'APR, de Benno, qui attaquent les autres de Benno. Ça, c'est la lecture de Doudou Wade, bien entendu. C'est entre Inter-Benno, entre eux. Donc, c'est ce que retient, bien entendu, Doudou Wade. Alors, Diouf Sarr, déjà, maître de la rue, c'est ce qu'indique Source A. Et si je peux avoir rapidement le journal L'Évidence, parce que le journal L'Évidence donne la plus grosse information du Sénégal. La plus grande information. Voilà. Oui. Évidence. Et c'est quoi la grande information?
Bougane et les Sénégalais, le grand amour. Ouais, t'as dit le lol, ouais. Ah, ouais. Non. Bilan de la mi-campagne. Bougane et les Sénégalais, le grand amour. C'est ce qu'indique bien dans la vue l'évidence quotidienne. Le grand amour. Donc, c'est le grand amour. Oui. Et puis, l'amour des lions, tout le monde là. Hein. L'amour des lions. Ouais, mais entre nous, oui, toi, c'est le grand amour. Amour, gloire et amour, gloire et beauté. C'était le titre d'un film. Oui. Amour, gloire et Gumsebop. Amour, gloire et Gumsebop. Comme ça va. Oui. Cannes 2021, oui. Oui. Aliou Cissé, un coach sans tactique. Mais vous savez, Bougane est en train de faire une campagne au niveau de Mermoz Sacré-Cœur là. Non, Billahi, c'est-à-dire il va sous-marin. Une campagne qui commence de minuit à 6h du matin. Lui, il fait la campagne à Mermoz Sacré-Cœur de minuit à 6h du matin. C'est à Bougane. Bougane. Minuit à 6h. Campagne de minuit à 6h. Ah oui. Donc c'est l'inverse quoi. Attention. C'est une stratégie bizarre. De minuit à 6h. Bilan à mi-campagne, Bougane et les Sénégalais, le grand amour. Aliou Cissé, un coach sans tactique. Ça, c'est ce qu'indique l'évidence quotidienne. C'est par rapport justement à ce que nous avons du côté, bien entendu, de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, on fusille un peu Aliou Cissé. Certains vous disent que c'est l'heure. Bon, l'heure, c'est l'heure, d'accord. Mais de toutes les façons, la Coupe d'Afrique continue son bonhomme de chemin. Chemin faisant, j'ai envie de m'intéresser à Odia. S'il vous plaît, Odia. Odia, malheureusement, on n'a pas pu avoir de la... Comme l'islam nous le demande, de la droite vers la gauche, mais on a comme les Français de la gauche vers la droite. Voilà, voilà Odia. Disparition de Ibeka. Ça, c'est le président de la transition du Mali, qui est entouré de barbelés. Voilà. Vous avez la CEDEAO et vous avez l'Union africaine. Et l'Union africaine, c'est Macky Sall. Voilà, 2 boutons, veste 2 boutons et il a fermé les 2 boutons. Mais les frontières restent fermées. Bon, comment on va faire pour aller rendre hommage à Ibeka? Rendre hommage à Ibeka. Voilà le thème. Comment ça va se passer? Voilà. Disparition de Ibeka. Il y a une tente. Oui. Il y a les barbelés. Oui. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, dit mais on va présenter les condoléances. Celui de la CEDEAO, il dit mais les frontières restent fermées. On fait comment? Ils le feront à distance. Par WhatsApp. Via WhatsApp. Via WhatsApp. Alors, via WhatsApp. Oui, via WhatsApp. Oui. Le temps de pouvoir suspendre son envol, même via WhatsApp. Ah, c'est Voltaire. C'est Voltaire. Le temps de pouvoir suspendre son envol. Ils ont présenté leurs condoléances à un pays ami et frère. Ami et frère. Ah non, c'est assez compliqué, surtout pour le Sénégal. Vous savez, et même la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Mali, attention, et même la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que ça donne. Et la Mauritanie également ferme ses frontières. Au Mali? Oui. La Mauritanie et le Mali? Non. Non. Il y a une information. Non. Non, mais attends, les États sont souverains aussi. Hein. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Guinée? Le président de la transition de la Guinée a utilisé une phrase qui devrait réveiller ou éveiller les consciences. À un moment, les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. C'est ça la catastrophe. Malgré les CEDEAO, malgré toutes ces organisations, les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Maintenant, on fait comment? À un moment, le Mali était un pays instable. Entre-temps, la situation s'est assez stabilisée. Maintenant, on fait comment? Est-ce qu'on peut diriger sans la paix, la fraternité, entre autres? Ce sont des questions. Les États sont souverains. Vous voyez un peu où les gens ne se regardaient plus comme des frères. Donc, il y a des problèmes de fond avant d'en arriver à ça. Bon, la souveraineté des États nationale. C'est vrai qu'il y a le problème aussi de la démocratie. C'est un problème. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est ça aussi. Il y a un problème de démocratie. Mais, et la stabilité. Est-ce que la démocratie peut se faire sans stabilité? Sans cohésion? Il faut bien tout ça pour qu'il y ait démocratie. Les bases. Donc, je sais que les fondamentaux, il faut un socle au moins. Donc là, aujourd'hui, quand même, le spécialiste des questions de la CEDEAO, Thierno Birahim, qui est quand même un expert
des questions de la CEDEAO est mieux placé pour nous expliquer un peu, lui quand même qui a été membre du Parlement de la CEDEAO, ça est quand même de quoi il s'agit. C'est important ça, oui. Oui. Je pense que l'important, on parle de démocratie, et le socle de toute démocratie, c'est d'abord le respect de ce qu'on appelle la charte fondamentale, la Constitution. Et aujourd'hui, ce qui est à l'origine des coups d'État, que ce soit au Mali, en Guinée, et même des bruits de bottes qu'on a entendus pendant une période en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est justement parce que on a foulé aux pieds et comme certains le disent en wolof, tchakat la Constitution, et après les résultats sont là. Maintenant, il va falloir essayer de repasser pour rectifier le tir. Est-ce que la CEDEAO ou l'Union africaine ou d'autres puissances étrangères partenaires de ces pays peuvent rectifier le tir? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup à faire par rapport à ce genre de situation dans la sous-région. It's over. Yes, yes. Il est l'heure. Thank you. Et c'est l'heure du journal. Merci beaucoup Fabrice. Merci, Fiba. merci. À tout à l'heure merci. pour la revue de presse. Il est 7h et vous suivez le journal sur Zik FM et Saint TV. Un plaisir de vous retrouver encore une fois. Rebonjour Mombay. Rebonjour à vous Yacine. Allez, nous accueillons Trafic News encore. Voici Trafic News. Rebonjour Papa les Cissé. Yacine, c'est plutôt Abagata. Abakata, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ça va, super. Alors où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup. Toujours sur la nationale, en route vers Dakar, où nous sommes passés par le rond-point 6, pas de souci à ce niveau. Fait que Djenga à gauche, du côté du marché aux poissons, Foflé, à Foflé, Talibinec en très mauvais état, où il y a tout de même d'équipe, mais si on peut dépasser, on peut progresser, qui a ce volet, où Tali Cafetaria, Yarako Serras, pas de souci, seulement gros porteurs, parfois, nous les ce qu'on fait dans l'autre sens, il n'y a pas que Foflé pour progresser vers Buntu Pékin, là-bas, au niveau de l'intersection, il faudra patienter, il n'y a pas que Pékin, marché aux poissons, avec il n'y a pas que rond-point 6, nous avons d'ailleurs fait ce volet, ce qu'on a fait aussi, avec l'aide de la gendarmerie, on peut progresser tranquille, échanger, situé du côté du Technopole, Foflé, ça se complique déjà pour des véhicules, Yarako Technopole, d'autres Pékin aussi se confronter à ces difficultés. Ensuite, il y a le reste du trajet, il n'y a pas de Foflé, on peut progresser, ou le rond-point Cambaren, là-bas aussi, on signale des ralentissements à hauteur des ronds-points.